Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les suites en licence 1. Comme je l'avais mentionné sur ma page Facebook, dont le lien est disponible dans la description de cette vidéo, nous allons voir deux notions très intéressantes en suite qui sont la critère de Cauchy et la valeur d'adhérence. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir uniquement la valeur sur une autre vidéo pour voir la notion de Cauchy et les autres notions qui sont importantes ensuite. Donc dans cette vidéo, on verra la notion de valeur d'adhérence et quelques exemples et théorèmes qui sont importants. Et à la fin, on verra d'applications où on va traiter pour mieux comprendre et apprendre la notion de valeur d'adhérence. Donc, comment peut-on définir la notion de valeur d'adhérence? On rappelle que A est une valeur d'adhérence d'une suite U de n, n appartenant à grand N, qui est une suite réelle ou bien une suite complexe, si et seulement si, quel que soit epsilon positif et quel que soit n appartenant à grand N, il existe un n, petit n supérieur ou égal à grand N, tel que moins a inférieur à epsilon. Donc là, c'est la définition en utilisant le fameux epsilon. Et donc, on verra bientôt une autre définition où on va définir la notion de valeur d'adhérence en utilisant uniquement le texte. Et donc là, l'ensemble des valeurs d'adhérence est noté A, qui est l'intersection des oméga bar, où oméga c'est égal à l'ensemble des UK tel que K supérieur ou égal à N. On peut voir une autre définition de la valeur d'adhérence. Et comme deuxième définition, on dit qu'un scalaire A est valeur d'adhérence de la suite U de n, n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, s'il est limite d'une suite extraite de U de n, c'est-à-dire si A est limite d'une suite extraite de la suite U de n. On peut voir un exemple. Donc pour notre exemple, on va considérer la suite réelle U de n définie par quel que soit n appartenant à grand N, U de n c'est égal à moins 1 à la puissance n, facteur de 1 plus 1 sur n plus 1. Donc là, on sait que les réels 1 et moins 1 sont valeurs d'adhérence de cette suite U de n, qu'on a défini U de n. Pourquoi? Parce que la suite U de n converge vers 1 et la suite U de n plus 1 converge vers moins 1. Et les suites U de n et U de n plus 1, c'est ce qu'on appelle une suite extraite d'une suite U de n. Donc ici, on verra que la définition de la suite U de n, ce n'est rien d'autre que moins 1 à la puissance 2n facteur de 1 plus 1 sur 2n plus 1, qui est la suite U de n. Et donc là, on sait que cette valeur-là est, donc comme 2n est pair, on aura 1 plus 1 divisé par 2n plus 1. Et la suite U 2n plus 1, ce n'est rien d'autre que moins 1 à la puissance 2n plus 1, facteur de 1 plus 1 sur 2n plus 1 plus 1. Et donc là, on verra que comme 2n plus 1 est impair, donc on aura un moins 1, raison pour laquelle cette suite-là tend vers moins 1 et que cette suite-là tend vers 1. Et c'est ce qu'on appelle des suites extraites. Donc on peut voir à présent un résultat important qui est un théorème, donc qui nous permet de caractériser la valeur d'adhérence et son unicité. Alors, que nous dit ce théorème? Il nous dit que si une suite converge, elle admet une unique valeur d'adhérence. Autrement dit, si une suite est convergente, alors toute suite extraite doit converger vers la même limite que la suite qui a été initialement définie. On peut regarder la preuve de ce théorème ensemble. On va dire preuve. Donc pour la preuve de ce théorème, on va supposer que notre suite U de n, il converge vers une limite L. Donc supposons que U de n tend vers L lorsque n tend vers plus l'infini. Donc c'est la même définition que d'écrire la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la suite U de n. Donc on va dire que ainsi, quel que soit epsilon positif, qui est en réel strictement positif, il va exister un n0 appartenant à grand N, tel que quel que soit n supérieur ou égal à n0, on a la valeur absolue de U de n moins L est inférieure à epsilon. Donc tout à l'heure, en fait, nos suites extraites, c'était la suite U de n et U de n plus 1. Donc on avait comme suite extraite U de n et U de n plus 1. Donc ils sont naturellement des applications strictement croissantes.
Donc pour généraliser cette définition-là, ce qu'on va faire, on va dire que pour toute application maintenant, donc on va choisir à présent une application qui sera définie de n dans grand N. Donc on va appeler fiche définie de grand N dans grand N, qui est strictement croissante, une application qui est croissante. Et quel que soit n supérieur ou égal à n0, on a l'application phi de n, il sera supérieur ou égal à n, qui est supérieur ou égal à n0. Et ici, ce qui entraîne que, donc on va appliquer la définition de la suite qui converge pour notre application pour n supérieur ou égal à n0, tel que phi de n est supérieur ou égal à n. Donc on aura u de phi de n moins L, il sera inférieur à epsilon. Et donc là, on peut conclure que la suite U de phi de n, n appartenant en grand N, est donc convergente. Donc on a pu montrer la convergence de la suite extraite qui représente en fait l'ensemble des applications vers le réel L. Donc à présent, on peut regarder un exemple d'application donc qui nous permettra en fait de mieux appréhender la définition et l'appliquer en fait le théorème qu'on vient de voir. Donc pour l'exercice d'application 1, on va montrer que la suite définie par u de n qui est égal à n à la puissance moins 1 à la puissance n admet 0 comme unique valeur d'adhérence et que cette suite-là est divergente. Donc on peut regarder la solution ensemble. Donc ici, on sait que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de la suite u de n plus 1, donc qui est la suite extraite des valeurs impaires, donc on sait que c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur 2n plus 1, et cette limite-là est égale à 0. Donc là, on en déduit que zéro est une valeur d'adhérence de la suite u de n. Donc 0 est une valeur d'adhérence de notre suite u de n. Maintenant, reste à montrer que cette valeur d'adhérence-là, elle est unique. Donc ce qu'on va faire, on va dire que si L est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini d'une autre suite extraite de u de n, c'est-à-dire on va appliquer la suite u phi de n qu'on avait utilisée lors de la démonstration de notre théorème. Donc avec ce L-là qui est une valeur d'adhérence, donc non nulle de u de n et qui est non nulle. Donc on rappelle que notre phi, c'est une application qui est définie de n dans grand N et qui est strictement croissante. Donc là, on aura alors L est strictement supérieur à 0. Alors on sait que L, il sera strictement supérieur à 0 puisque notre suite u de n est strictement croissante dans ce cas pour tout n. Donc on va dire que ln, la valeur absolue de ln de L, du moins ln de L seulement, donc la valeur absolue de ln de L, or L ce n'est rien d'autre que la limite de cette suite là, donc c'est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de u de phi de n. Donc ce n'est rien d'autre que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la valeur absolue de moins 1 à la puissance phi de n, maintenant multiplié par notre application phi de n, en appliquant la fonction ln de notre suite. Et donc là, ça me donne la limite lorsque n tend vers plus l'infini de phi de n. Or, comme phi c'est une application qui est strictement croissante, alors cette limite-là est égale à plus l'infini, qui est impossible. Donc, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on avait supposé que, en fait, cette limite-là existe et est finie. Et donc, dans ce cas, on dira que d'où 0 est l'unique valeur d'adhérence de la suite u de n.
est l'unique valeur d'adhérence de la suite UDN. Maintenant, reste à montrer que cette suite-là est divergente. Et il est facile à voir que la suite UDN est divergente tout simplement parce qu'elle n'est pas majorée. Donc on peut dire que comme U de n n'est pas majoré, car tout simplement U 2n, ou bien on peut écrire la valeur, donc U 2n c'est égal à 2 multiplié par n, donc la suite on sait que n'est pas majorée, d'où U de n est divergente. Donc elle diverge grossièrement. Est divergente. On peut voir deux autres théorèmes, un exercice d'application avant de terminer la vidéo. Donc le deuxième théorème nous dit que au fait, si on a une suite réelle U de n, elle est convergente si et seulement si elle est bornée et elle admet qu'une seule valeur d'adhérence. Donc au fait, si la suite est bornée et admet au plus d'une seule valeur d'adhérence, alors cette suite-là n'est pas convergente. Donc le troisième théorème nous dit qu'une suite réelle est divergente si et seulement si elle vérifie l'une des deux conditions suivantes. Elle est non bornée, c'est la première condition. Si une suite n'est pas bornée, donc elle ne peut pas être convergente, elle est divergente. Ou bien la suite peut être bornée, mais elle admet au moins deux valeurs d'adhérence. Donc regardons maintenant le dernier exercice d'application avant de terminer cette vidéo. Donc pour l'exercice d'application, on se donne une suite UN complexe, donc une suite densée, telle que les suites extraites U2n et U2n plus 1 sont convergentes. Donc on veut savoir à quelles conditions notre suite UDN est-elle convergente. Donc là, on va noter L comme étant la limite de U2n et L' qui est la limite de U2n plus 1, comme on sait que ces deux suites extraites-là sont convergentes. Donc, nous, ce qu'on veut montrer, on veut montrer que notre suite UDN est convergente si et seulement si L est égal à L'. Donc, le cas où L est différent de L', donc c'est le cas où on a vu au niveau des théorèmes. Donc, c'est un cas immédiat qui n'est pas si intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, la suite UDN admet dans ce cas deux valeurs d'adhérence qui sont distinctes, puisque L étant la limite de la suite extraite U2n et L' qui est la limite de la suite extraite U2n plus 1, et comme sont différentes, alors cette suite-là admet deux valeurs d'adhérence qui sont distinctes, donc elles divergent. Maintenant, le cas qui nous intéresse, c'est donc le cas où L est égal à L'. Donc ici, on va dire, quel que soit epsilon positif, on peut trouver deux entiers n1 et n2, tels que, quel que soit n supérieur ou égal à n1, U2n moins L est inférieur à epsilon, puisque c'est la définition de la convergence de la suite U2n extraite, et quel que soit n supérieur ou égal à n2, on a U2n plus 1 moins L' est inférieur à epsilon. Et dans ce cas, on va prendre un n0, donc qui sera le max entre 2n1 et 2n2 plus 1, donc qui est la suite extraite U2n et la suite extraite U2n plus 1. Et donc là, on aura, quel que soit n supérieur ou égal à ce n0 là, qui est le max de ces deux-là, on aura la suite UN moins L qui sera inférieure à epsilon, d'où la suite UDN converge lorsque L est égal à L', d'où la condition qu'on cherchait. Donc c'était tout pour cette vidéo sur les notions de valeur d'adhérence. Donc on reviendra sur d'autres vidéos pour traiter des exercices d'application, pour traiter de vrais sujets ou bien de vrais exercices sur la notion de valeur d'adhérence. Et on reviendra éventuellement sur une autre vidéo pour traiter les suites de Cauchy. Donc on se donne rendez-vous dans votre chaîne YouTube sur d'autres vidéos.